Apparemment, les acomptes font fuir les clientes. Je suis sûre que tu as déjà entendu ça et ça se trouve tu le penses toi-même. Que ça se fait pas dans notre métier, qu'on peut pas demander un acompte à une cliente juste parce qu'on fait des ongles. Sauf que le problème de ça, c'est quand tu ne demandes pas d'acompte, tu travailles gratuitement. Tu vas bloquer un créneau pour une cliente qui potentiellement ne viendra jamais. Et à la fin, tu perds du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. Et au bout d'un moment, tu vas péter un câble sur les réseaux parce que tu en as marre de ces gens qui te posent tout le temps des lapins. Tu ne sais même pas quel va être ton chiffre d'affaires à la fin du mois parce que tu ne sais pas si tes clientes vont honorer leur rendez-vous ou pas. Donc dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle des acomptes. Pourquoi c'est important d'en avoir, comment répondre aux objections des clientes qui ne sont pas d'accord et surtout comment répondre aux objections que tu te dis toi-même. Dans l'épisode d'avant, on a parlé de posture, de la différence entre toi en tant que personne et toi en tant que chef d'entreprise. Les acomptes, c'est exactement ça en vrai. C'est l'outil concret qui traduit ta posture en acte. Et je vais te raconter ce qui m'a poussé à le mettre en place. Parce que c'est pas venu d'une belle décision stratégique un dimanche matin devant mon café, pas du tout. C'était en été. En une semaine et demie, j'ai eu 7 annulations. 7. Zéro acompte versé. 7 créneaux bloqués. 7 rendez-vous qui ne se sont pas présentés. 7 fois où j'avais organisé ma journée pour rien. Et ce jour-là, vraiment, j'ai pété un câble. Et c'est là que j'ai décidé que ça ne se reproduirait plus jamais. Pas par colère, par nécessité. Bon, j'avoue, un peu de colère, mais surtout parce que c'était obligé, sinon j'allais pas pouvoir durer. Parce qu'un business, ça ne peut pas tourner sur la bonne volonté des gens. Ça tourne sur des règles, et les acomptes, c'est devenu ma règle. Avant de rentrer dans le comment, j'ai envie qu'on regarde les chiffres ensemble. Parce que beaucoup de prothésistes me disent, bah ça m'arrive pas tant que ça. Ok, bah on vérifie. 2 annulations de dernière minute par mois. 2 créneaux que t'as pas pu replacer parce que la cliente a annulé trop tard. À 60 € la prestation, c'est 120 € par mois qui partent. Sur un an, c'est 1440 € pour 2 annulations par mois seulement. Et je te parle pas du temps passé à gérer, à essayer de trouver quelqu'un pour combler le créneau, à encaisser la frustration. Juste le manque à gagner direct. Maintenant, rajoute les no-shows, les clientes qui ne viennent tout simplement pas, sans prévenir. Les retards qui décalent toute la journée, les modifications de dernière minute. La compte, c'est pas une punition, c'est une protection. C'est juste dire que ton temps a de la valeur, même quand ta cliente décide de ne pas honorer le sien. Maintenant, les objections, parce qu'elles sont réelles. Et les plus puissantes, c'est pas celles que tes clientes te disent, c'est celles que tu te dis à toi-même. Certaines, oui, elles vont partir. Et c'est exactement celles qui annulaient sans prévenir, qui arrivaient en retard, qui respectaient pas ton temps. Les bonnes clientes, celles que tu veux garder, elles trouveront pas ça choquant, hein. Elles vivent avec des acomptes dans leur vie pro tous les jours sûrement. Ça se fait pas dans notre secteur. Ça se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Les tatoueurs le font, les prestataires de services en général le font, et même les médecins aujourd'hui ont envie de le faire. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est dans la culture, c'est est-ce que ton business mérite d'être protégé ou pas. On peut avoir aussi le je veux pas avoir l'air méfiant. Un acompte, ça dit pas je te fais pas confiance. Ça dit mon temps a de la valeur et je te demande de le confirmer. C'est une posture pro, c'est tout. Et puis il y a celle qu'on ne dit pas à voix haute, j'ose pas, la peur du conflit, la peur de décevoir, la peur d'être vue comme froide. Celle-là, c'est la plus honnête et c'est la plus importante à travailler. Ok, maintenant passons au concret. Parce que c'est bien de vouloir comprendre pourquoi, mais si tu ne sais pas comment faire, tu vas encore repousser. Pour le montant, on se situe entre 20 et 30% de la prestation. Assez pour que ta cliente s'engage vraiment, pas assez pour que ça crée une friction inutile. Sur une prestation à 80 €, c'est entre 16 et 24 €. C'est accessible, c'est raisonnable et ça suffit à filtrer les annulations de confort. Maintenant, à quel moment on le met en place? Simplement au moment de la prise de rendez-vous. Pas le jour J, tant que l'acompte n'est pas reçu, le créneau n'est pas confirmé, point final. Il n'y a pas d'excuse pour pas avoir d'acompte. PayPal, Wero, c'est les plus simples. Un lien, un virement, c'est réglé. Stripe, c'est le plus pro. C'est ce que j'utilisais en clientèle et franchement, ça m'a réduit à 100% les clientes qui me disent oui, mais j'ai pas PayPal, oui, mais j'ai pas ci, oui, mais j'ai. Tout le monde a une carte bleue. Stripe, c'est sécurisé, c'est des liens de paiement, c'est clean, c'est automatisé, il n'y a pas de souci. Et si tu as déjà Planity ou Booksy, c'est encore mieux parce que l'acompte est intégré directement dans la réservation. Ta cliente paie au moment où elle prend rendez-vous, toi tu n'as rien à relancer. Maintenant, comment tu vas l'annoncer? Et bah c'est là le sujet, c'est que tu ne l'annonces pas. Tu le présentes comme une info neutre, pas une demande gênante. Pour confirmer ton rendez-vous, un acompte de X € est demandé. Tu vas recevoir un lien dans les prochaines minutes. C'est tout.
Pas d'excuses, pas de justification, c'est ta règle, tu l'énonces, rien de plus. Maintenant, il faut que tu décides à l'avance de ce qui va se politique d'annulation. En général, c'est plus de 48 heures avant à compte non remboursé ou reporté. Moins de 48 heures à compte conservé. No show à compte conservé et au prochain rendez-vous soumis à un nouvel acompte. Tu écris ces règles dans tes infos, tu les affiches et tu les envoies à chaque nouvelle cliente. Comme ça, personne n'est surpris. Donc pour résumer, une annulation sans acompte, ça a un coût réel, souvent bien plus élevé qu'on le pense. Les objections contre les acomptes viennent le plus souvent de toi que de tes clientes. Et mettre ça en place, c'est pas compliqué. Un montant, un moment, un outil, une communication claire. Les acomptes ne font pas fuir les bonnes clientes. Elles feront partir les mauvaises où vous êtes sûr à 99% qu'elles ne seront pas stables. Et c'est exactement le rôle des acomptes. Si tu veux qu'on parle de ta situation à toi, comment annoncer les acomptes à tes clientes existantes, comment gérer les résistances, écris-moi en DM sur Instagram, le lien est dans la description. Et je te dis à très vite. À la prochaine. Bisous. Bisous.